Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet de l'oracle Béline. Donc, on est arrivé à la carte numéro 30. Cette carte porte le nom La Table. Donc, on va commencer la description. Donc, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et une bonne vidéo. Donc, c'est parti. Je vous laisse un petit peu observer la carte. Et on va pouvoir commencer à commenter cette carte qu'on a devant nous. Alors c'est parti. Voilà. Donc là, j'ai préparé en fait un document Word pour que ça soit plus clair. Comme ça, vous pourrez aussi revisionner en fait les détails. Donc là, à gauche, j'ai donc marqué le titre. On voit bien sûr la carte ici. L'oracle Béline, donc la table, c'est la carte numéro 30. Pour sa description, on y voit trois récipients, donc trois récipients, un plus grand récipient, moyen, petit et moyen. Voilà. On y voit trois récipients avec une ouverture vers le haut, destinée à recevoir des liquides. Donc alors voilà, on voit les trois récipients, et avec l'ouverture vers le haut, donc destiné à recevoir les liquides. Donc il y a l'amphore, la coupe. Donc, l'amphore et la coupe sont de couleur bleu nuit, accompagnés d'ornements jaunes et rouges. Le calice est jaune d'or décoré de rouge. Donc, on voit bien le calice, là, jaune et d'or et décoré de rouge. Là, il y a l'amphore et la coupe, bleu nuit et d'ornements jaune et rouge. Ok ? Donc la coupe était utilisée par les anciens dans leurs repas, sachant que les coupes étaient considérées comme des objets précieux et étaient en or ou en pierre dure. Donc ça c'est un rappel historique, la coupe était liée au symbolisme de l'immortalité et les dieux dans l'Olympe, excusez-moi il y a une petite faute, dans l'Olympe, buvaient leur nectar, symbole d'immortalité. Chez les chrétiens, il y avait aussi une coupe que l'on appelait Graal, où contenait le sang du Christ. Si quelqu'un trouvait le Graal, il obtenait la connaissance et l'immortalité. Actuellement, lors de la messe, on se réfère à la phrase du Christ qui dit « Si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez de mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. » Et aussi, il y a une autre phrase « Prenez-en et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le calice du salut éternel. » Le sang du Christ est le sacrifice fait par amour pour sauver les hommes. Les vases sont considérés comme des symboles féminins. Bien sûr, on voit l'amphore, le plus grand vase, on voit bien sûr ses formes généreuses. On a l'impression de voir une femme avec ses formes généreuses. Voilà, donc les vases sont considérés comme des symboles féminins. Cette carte annonce un repas, d'où son nom, la table. Elle évoque un repas pris en commun, un repas communuel. Donc elle évoque la scène, le dernier repas du Christ accompagné de ses apôtres, je vais rajouter le 2, voilà, de ses apôtres et les chevaliers de la table ronde, mais on ne le voit pas représenté dans cette image, effectivement. Là on voit comme si une table était dressée, on voit des coupes, mais on ne voit pas toutes les assiettes, et ainsi de suite. C'est sous-entendu, si vous voulez. Tout le monde aime se réunir autour d'un bon repas pour profiter de la vie. La table, c'est beaucoup de choses et c'est ce qui rend cette carte si intéressante. La table, ce sont les amis, ce sont des bonnes choses, c'est aussi du temps libre passé à ne se procurer de rien, à ne se préoccuper de rien. Il est très important de mettre en avant cette dimension-là, ici, car le temps même, s'il est impalpable, est une grande richesse. Alors maintenant, on va aborder le plan professionnel. Donc cette carte annonce des réunions autour d'une table
des repas d'affaires où préside un patron, un directeur, un chef d'entreprise ou autre. Elle révèle une entente agréable avec les associés ou collaborateurs. On met les choses en commun, et on partage les projets, on partage les bénéfices, on partage les idées. Elle peut indiquer une entente familiale également. Cette carte n'envisage aucun blocage, elle exprime des ouvertures, des possibilités d'établir un dialogue ou d'émettre des propositions. Ensuite, sur le plan sentimental, elle évoque des repas amicaux, des fiançailles, un mariage, des anniversaires, des retrouvailles. Elle indique, dans le cadre d'une personne, une grande écoute, une grande réceptivité, une grande ouverture d'esprit propice à accepter des propositions. Si vous, bien sûr, vous questionnez par rapport à la possibilité d'avoir un enfant, la réponse est positive. Sur le plan santé, cette carte reflète une grande source de vitalité et de santé. Accompagnée de mauvaises cartes, elle peut indiquer des excès de table, notamment la boisson, donc on peut parler d'alcoolisme, le diabète, l'obésité morbide ou les différentes formes d'obésité, et aussi d'autres problèmes liés au plaisir de la table. Voilà, donc j'en ai fini pour cette description de cette carte, qui est la table. Elle a l'air vraiment très très simple, cette carte à comprendre. Donc je vous invite à revisionner le document Word pour y faire des pauses pour pouvoir reprendre toutes les indications que j'y ai apportées. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et puis à la prochaine pour une vidéo. Merci à tous et au revoir.